Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Vraiment, voilà sa petite soeur. Cette petite soeur, vraiment, elle voit des personnes qui sont déjà mortes. Qu'elle est à la télé, et à la télé, on vient annoncer le décès de telle personne. Une minute plus tard, elle voit la personne en train de partir avec ses colis, avec ses bagages. Elle dit, en train de partir pour de bon. Même quand elle regarde des revues de telle personne, elle regarde elle regarde des images de telle personne, elle est en train de lire revue et puis on dit telle personne est décédée. Une minute plus tard, elle voit la personne en train de passer. Donc elle voyait des morts. Et aussi, quand elle dort comme ça dans son rêve là, il y a des morts qui venaient lui laisser des messages en lui disant non, si tu te lèves, ou soit tu te lèves là, ou soit tu t'en dans ma famille, tu dis à telle personne, il n'a qu'à faire ceci, il n'a qu'à faire cela, il n'a qu'à faire comme ça, il n'a qu'à faire ceci, il n'a qu'à faire cela. Et de temps en temps, quand elle avait le temps, elle partait vraiment dire aux gens pour dire non que moi j'ai rêvé, quand moi j'ai rêvé, mes rêves se réalisent, j'ai rêvé à tel parent, j'ai rêvé à tel parent, voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà ce qu'ils m'ont dit. Aujourd'hui, l'histoire parle d'une femme qui a perdu son mari. Et après la mort de son mari, elle voulait vendre son terrain, c'est-à-dire le terrain de son mari pour aider sa fille. Mais vous allez comprendre que dans la vie, là, souvent, nos parents qui meurent, eux, ils laissent les plantations, eux, ils laissent aussi les maisons, eux, ils laissent aussi les parcelles des terrains. Arrêtez de mettre dans vos têtes que vous avez un petit problème, vous voulez vendre ça pour résoudre vos problèmes. Non. Ne faites pas l'erreur ça là dans votre vie. Ne faites pas l'erreur ça là dans votre vie. Restez concentrés. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, je le dis et je le répète que voilà un truc qui est en train de se mettre en place à tous ceux qui veulent vraiment participer au cinéaste ou soit au web comique ou la comédie. Vraiment, il est temps aussi de me contacter pour que je puisse vraiment vous inscrire dans le groupe. Et très bientôt, vous allez voir comment les choses vont se passer. Donc, tous ceux qui veulent vraiment participer, on n'est pas là pour dire qu'il faut être diplômé, plus aide. Il faut avoir ceci, maîtrise avant de participer à ce genre de choses. Si tu as l'amour de vraiment faire la chose, tu peux me contacter pour que je puisse te mettre dans le groupe et on va avancer. Donc, la famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille en question, sa mère, vraiment, quand elle était très petite, elle voyait des choses, elle disait ça à sa mère. Sa mère, vraiment, ne croyait pas trop à ça. Vous-même, vous savez, souvent, les enfants parlent. Mais il faut vraiment t'habituer à ton enfant. La qualité, c'est-à-dire les qualités, eux aussi, la croyance aussi de ton enfant pour voir ce que ton enfant dit, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, voilà, un jour, la mère était avec son mari. Ce jour-là, son mari dit non qu'il va sortir pour aller voir ses amis. Et c'est là, la femme a dit non, que je suis là préparé, il faut attendre d'abord quand tu vas finir de manger. Il dit non, à 10 h là, vraiment, il a un rendez-vous, il doit partir. Elle dit bon d'accord, toi aussi tu sors, moi aussi, je vais sortir pour aller au marché pour acheter des choses. Donc voilà comment, dans sortie, la femme, elle a pris le panier, elle est partie au marché. Le monsieur était sous la douche. Devant sa femme, il est rentré sous la douche, c'est fini comme ça pour lui, il ne savait pas. Or, le monsieur, c'était qui en question? C'était le père de la petite fille, tu vois clair là. Donc, quand sa mère quittait au marché, elle préparait tout ça là. Et la petite dit à sa maman que c'est là où sa maman va croire que sa fille a vision, etc. Regarde, sa fille même a vision, on ne joue pas à cette vision de la petite. La petite dit à sa maman que, ah maman, papa est sous la douche là-bas, il faut aller là-bas. Elle dit, oh, il faut laisser. Ton père n'est pas sous la douche là-bas. Quand moi je partais au marché là, ton père s'habillait et il partait se doucher, il a fini, il dit, il partait voir ses amis. Donc laisse-moi tranquille. L'ignorance de ça. 1 h, 2 h du temps, la petite vient pour dire, maman, il faut aller dans la douche là-bas. Papa est là-bas. Elle a ignoré. C'est quand elle-même elle voulait aller uriner là, elle rentre dans la douche, elle voit son mari est KO. Bave là même, c'est-à-dire, il est déjà KO, il est mort. Elle a crié, le quartier est sorti. Et le quartier est venu. Vous-même, vous connaissez en Afrique. Le quartier est venu voir qu'il se passe, c'est son mari.
Ils l'ont pris, ils l'ont amené à la morgue. Ils ont fait funérailles, tout ça là. Et voilà comment les voisins aussi qui étaient à côté, la femme, il ne sait pas où elle allait faire quoi au juste. On dit, il ne sait pas si elle a touché à quelque chose, il ne sait pas si elle a fait quoi. Voilà les retombées aussi. Son mari, ils l'ont lui lancé sort. Parce que son mari a acheté un terrain qui était bien placé aux yeux de tout le monde. Le mari aussi, c'est lui-même qui soutenait la famille. C'est lui le voisin en question. Lui aussi, on lui a lancé un petit sort comme ça, va-moi. Lui aussi, il meurt. Et la jeune fille, combien d'années plus tard, elle allait à l'université. C'est-à-dire quand les choses se passaient comme cela, elle avait plus de 7 ans, 8 ans. Donc on dit combien d'années plus tard, 20 ans, c'est-à-dire 13 ans ou 20 ans plus tard. La petite, elle avait 22 ans, elle allait à l'université. Un jour, elle a fini de faire le cours, elle allait dormir. Dans dormir là, voilà, le voisin en question était décédé. Ça fait combien d'années plus tard? Celui qui vient dans le rêve de la petite. Et il dit, va dire à ma femme, je sais que, toi-même tu sais que je suis déjà décédé. Moi, je sais que je suis déjà parti. Mais va dire à ma femme, voyez commission que je te donne, va dire à ma femme, le terrain tu es là. Il ne faut pas qu'elle va vendre ce terrain-là. Même si ça n'a qu'à être dur, comment. Il ne faut pas qu'elle va vendre ce terrain-là. Il ne faut pas qu'elle va faire l'erreur de vendre ce terrain-là. La petite, maintenant, se lève, elle appelle sa mère au téléphone. Parce que sa mère était dans le quartier. Elle était dans haute ville. Elle appelle sa mère pour lui dire, ok, maman, j'ai encore rêvé à tel tonton. Est-ce que sa femme est toujours dans le quartier? C'est là sa mère a dit oui. La tante, elle est toujours au quartier. Ok. J'ai encore rêvé. Elle dit, mais c'est quoi? Oh, la mère maintenant croit à sa fille. Le pépé l'a dit quoi? Ah, le pépé dit non que oui, de dire à sa femme de ne pas vendre le terrain que lui il a acheté. Et voilà comment la mère a dit, bon, toi-même, je vais te donner son numéro, tu vas l'appeler. Elle a dit non que je ne peux pas. Mais vu que toi, tu es là-bas, tu peux aller chez elle et puis tu vas lui parler. Et voilà comment la femme en question, la maman se lève, elle s'envoie sa voisine. Or, sa voisine avait plus de 5 enfants. 3 garçons, 2 filles. Et la femme s'en va là-bas. La femme, c'est lui la mère de la petite, il voit Claire là, elle s'envoie la voisine. Arrivée là-bas, elle dit, ah voisine, voilà ce que ma fille a rêvé. Qu'elle rêve vraiment, ça se réalise. Et ce qu'elle dit, c'est vrai dans ses rêves. Et elle a dit, c'est quoi? Elle dit, ah, ton mari dit ton terrain, le terrain en question, ne vend pas ce terrain-là. Elle dit, ah, comment ça? Elle ne vend pas ce terrain-là. Que ma fille me va venir dans 1 semaine. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, que je vais attendre ta fille. La fille est venue 1 semaine après. La dame, la voisine, s'est levée, elle allait voir la petite pour lui dire, non, ah, ma petite, moi je te crois, je te fais confiance. Mais dis-moi, répète-moi encore ce que mon mari t'a dit. Ah, tanti, vraiment, excuse-moi. Hein. C'est ton mari qui est venu me commissionner. Il m'a dit, non, dès te dit, faut pas que tu vas vendre ce terrain-là. Parce que si tu vends ce terrain, c'est pas bon. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Que je te crois, je te fais confiance. La femme n'a pas vendu. Oh, la femme, elle voulait vendre ce terrain. Parmi ses enfants, la plus grande. Plus, parce qu'ils avaient lancé concours de police. Donc, ils avaient demandé 1 million et quelques. Donc, 1 million et quelques est égal à au moins 2 000 euros et un truc comme ça. Qu'ils avaient besoin de 2 000 euros pour qu'elle puisse s'intégrer dans le milieu de l'armée, surtout police. Donc, elle voulait vendre ce terrain pour mettre parmi ses enfants, personne ne travaille. Donc, au moins, la plus grande puisse rentrer dans l'armée quand même pour vraiment tirer les autres aussi. Mais vu que son mari a dit, il ne faut pas que tu vas vendre le terrain là, est-ce qu'elle va vendre? Non. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, cette année-là, la fille n'a pas passé son concours de police. Elle a échoué. 2 mois plus tard, elle était avec son copain. Voilà le copain qui a décidé de vivre avec sa femme, sa fille en question. Donc, elle allait vivre avec son copain. Un peu. Les enfants ont commencé à taper à gauche, à droite. Ils ont commencé à taper à gauche, à droite. Les cinq enfants là. 3 garçons, 2 filles. Le terrain même que son mari a dit ne vend pas ce terrain-là. Je vous dis, on dit 1 an plus tard. On partait dans 2e année. Les enfants ont déposé une maison là-bas. La même, elle est là et puis, c'est-à-dire ils ont fait surprise même à leur maman. Elle est là et puis elle attrape sa tête et dit, Seigneur, c'est quoi ça? Déjà, le problème est que
Le terrain même, qui poussait même la dame de vendre le terrain pour qu'on puisse vraiment payer concours de sa fille, c'était sa meilleure amie. C'est sa meilleure amie, tu lui as dit non, que parmi tes enfants là, mais il n'y a pas une qui travaille, il n'y a pas. Donc, il faut vendre ton terrain, et tu vas au moins se mettre ta fille là-bas, elle peut aider les autres. Tout d'un coup, un an plus tard, quand elle a refusé de vendre le terrain, les enfants, ils sont motivés, ils ont travaillé, ils ne savent même pas où ils ont tapé à gauche, à droite. Ils ont construit une maison. Or, la femme était en location. Hein. Ils ont fait surprise, ils ont bien arrangé d'abord. Maman, voilà la maison, tu es là. La mère, elle, puis elle a failli chier si elle a dit Seigneur. Seigneur, s'il avait vendu le terrain, c'était fini pour moi. La dame appelle la jeune fille pour lui dire non, que franchement, je t'écoute, c'est toi, tu es mon Dieu maintenant. Tout ce que tu vas me dire là, je vais le faire. Mais tu dors avant de dormir, il faut appeler mon mari, il y a quoi encore en route? L'homme noir. Elle dit, il faut dire à mon mari, il y a quoi encore en route? Il n'a qu'à venir te dire, il y a quoi? Parce que là, si elle vendait ce terrain, c'était déjà foutu. Si elle avait vendu le terrain, elle était déjà foutue. Qui allait construire sa maison? Qui allait faire ceci? Et voilà comment. Parmi, il restait, parce qu'il y a une qui s'est mariée, qui vit avec son homme, il reste 4. 3 filles, 3 garçons, une fille. Parmi les garçons là, il y a un tout d'un coup comme cela là, on ne sait même pas comment il a fait ces trucs. Il a passé par mer Méditerranée, il a passé par avion, il s'est retrouvé aux États-Unis. La mère apprend que son fils est allé aux États-Unis, où ils vont s'élever comme ça. La deuxième fille, elle s'est retrouvée en Europe là-bas, surtout en France. Merde. La mère a commencé à pleurer. Elle est là, elle dit, mais attends, où le bonheur ça là, gars, il y avait diable le bonheur si mes enfants comme ça, et puis ils voulaient vendre mon terrain. Souvent là, les parents qui meurent, les héritages qu'ils déposent là, laissez tranquille. Concentrez-vous. Si vous-même, c'est-à-dire vos propres trucs mais que vous voulez faire là, faites-le. Si vous voulez vraiment réaliser vos rêves, si les terrains, vous allez vraiment les réaliser. Mais pour dire non que oui, vous êtes serré parce que c'est chaud, vous allez vendre des trucs. Et aussi, j'aimerais dire aux parents, quand vous avez des terrains, quand vous avez des maisons, quand vous avez fait ceci, quand vous avez cela, dites à vos parents, dites vraiment à vos parents que ces terrains-là n'est pas à vous. Ces terrains-là sont à vos femmes. C'est comme ça on fait. Si toi, la femme, toi, tu as construit là, tu dis non que, vraiment, ce terrain-là, c'est pour mon mari ou c'est pas pour moi. Si toi, mari, toi, tu as construit là, tu dis, terrain, surtout construction, ça là, c'est pour ma femme. Moi-même, je n'ai rien à voir dedans. Quand c'est comme ça là, eux, ils savent que le jour où tu n'es plus sur cette terre là, c'est ta femme, tu vas bénéficier. Donc, eux-mêmes là, eux, ils vont, c'est pas encore des maisons, ils vont te tailler. C'est-à-dire, le jour où tu n'es pas là, ils vont dire, maison, ça là, lui-même nous a déjà dit non, que maison là, c'est pour sa femme. Si toi, la femme aussi, tu fais ça là, on dit, elle-même nous a déjà dit, nos filles nous a déjà dit, maison là, c'est pour son mari. Parce que si tu dis non, que maison là, c'est pour moi, c'est moi, mais j'ai construit, ma femme n'a pas mis quelque chose, mon mari n'a pas mis quelque chose. Tes parents vont te tuer et puis ils vont venir prendre maison là pour dire non, que c'est nos filles ou nos fils nous a dit, maison là, c'est pour lui ou c'est pour elle. Toi, il faut quitter. Tu vas y problème comme ça. Et voilà comment le monsieur en question, qui était mort et qui est mort, qui est venu parler dans le rêve de la petite pour dire non, qu'il ne faut pas, faut pas sa femme va vendre le terrain. Voilà, sur le terrain aujourd'hui, sa femme, ses enfants ont construit une maison, elle n'ouvre plus de maison, elle est tranquille. Sa fille, qui vivait avec un homme là, on dit elle est devenue douanier. Donc elle est là, elle travaille à la douane. L'autre est parti en Europe, l'autre est parti aux États-Unis. C'est-à-dire les autres qui restent là. Les 2 autres qui restent là, aujourd'hui là, on dit qu'ils travaillent à quelque part où ça va pour eux. Ça va pour eux. Donc c'est pour dire aujourd'hui à tous tes parents qui m'écoutent, quand quelqu'un meurt et puis il laisse tes trucs, vous êtes pressé comme ça pour aller vendre, pour avoir de l'argent. L'argent que tu vas avoir là, tu ne vas jamais réaliser bonne chose avec ça. Parce que la personne a souffert avant d'avoir ça. Toi, tellement que tu aimes la facilité, tu vends ça comme tu veux. Mais attends. Ah oui. Est-ce que toi-même tu trouves ça normal? Est-ce que toi-même, quand tu t'assois comme ça, est-ce que toi-même tu trouves ça normal? Vraiment, faites attention. Le Dieu est risqué. Quand on vous parle, ce n'est pas pour vous dire non que oui. On est en train de faire décision. Faites attention. Faites vraiment attention. Le Dieu est risqué. On le dit ou on le répète encore. Le Dieu est risqué. Faites attention. Donc la famille, franchement, c'était une petite histoire qu'on m'a expliqué. Et voilà comment les enfants, regardez vos enfants.
Il y a des enfants qui sont nés avec les visions. Il y a des enfants qui sont nés avec les visions des rêves. Il y a des enfants qui sont nés avec vision d'observer l'homme. Il y a des enfants qui sont nés avec eux les propres visions. Donc si toi tu vois que ton enfant a des visions de voir les morts, de voir etc., 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 ne dis pas que vision c'est ça la vision. Non, si l'enfant est né avec ça là, ce que c'est pour travailler, c'est pour avertir d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont mortes. Toi, si toi tu as vision de voir les morts, tu as des visions de voir des ceci, etc., etc., il y a des gens qui veulent laisser message à leurs parents, mais qui n'arrivent pas à rentrer en contact avec des personnes. Si toi tu as ce vision-là, les gars peuvent rentrer par toi pour dire à leurs parents que hey, ne faites pas ceci, faites cela. Voyez telle personne qui m'a tué. Voyez telle personne qui a fait ceci. Voyez telle personne qui a fait cela. Voyez telle personne qui a fait... Donc, il faut te méfier. Méfie-toi de telle personne. Méfie. Mais si vos enfants ont des visions, ah, maman, il voit telle personne qui est décédée. Hein. Ah, ok. Je vais aller voir un pasteur là-bas. Il va prier pour toi. Tout ça là va partir. Ça, c'est esprit des morts. Tu excites ta tête. Quel esprit des morts? Et vous connaissez ce qu'on appelle esprit des morts même. Vous êtes là, vous êtes esprit des morts parce que l'enfant voit quelqu'un qui est déjà décédé. C'est esprit des morts. Ah oui, hein? Quand vous partez chez les hommes de Dieu pour dire, ils n'ont qu'à prier pour mon fils ou pour mon enfant, pour que l'esprit, si lui là, ou si elle la peut quitter. L'homme, c'est-à-dire le faux homme de Dieu même va prendre l'esprit même qu'il voit même. Il va prendre ça sur l'enfant et puis il va mettre ça pour lui et puis il va augmenter pour lui. Et vos enfants maintenant sont là comme ça. Regardez comment quand vous faites les choses, vous ne réfléchissez pas. Vous réfléchissez pour aller en arrière où tout le monde essaie d'aller devant et vous reculez. Faites attention. Donc la famille, voilà l'histoire en question où la dame, où grâce à la jeune fille, vision de la jeune fille, surtout rêve de la jeune fille, au Dieu, la dame vit tranquillement. Elle peut vraiment rire comme elle veut. Elle peut passer son temps sur le canapé en train de checker à la télé. Elle peut passer 2 jours, 1 semaine en train de regarder sa télé. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Grâce à qui? Grâce à son mari qui a passé dans le rêve d'une jeune fille. Pour lui dire non, que ma femme, vraiment, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais il y a des femmes aussi, une fois que les maris meurent comme cela, 2 mois, même avant, c'est-à-dire avant même qu'il meure seulement là même là, c'est-à-dire, lorsqu'il meurt là même là, son remplaçant même vient en funérailles d'abord. Pareil aussi pour les hommes. Quand sa femme meurt en même temps, la remplaçante même, elle met à côté pour venir soutenir. Et de 2 jours, il dit, le Dieu est risqué. Ah oui, le Dieu est vraiment risqué. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.